Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo très spéciale. Le 28 juin prochain, deux personnes vont vivre une journée marquante. Emmanuel Mustière et Hervé Godin vont être ordonnés prêtres et diacres en vue du sacerdoce par notre évêque Monseigneur James. Je vous propose donc de découvrir un peu plus qui ils sont et quel chemin ils ont choisi de suivre pour servir le Christ. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Mustière, j'ai 28 ans, je suis séminariste. J'ai été ordonné diacre il y a bientôt un an, c'était le 22 juin dernier à la cathédrale de Nantes. Je suis originaire du nord du diocèse, je viens de la région de Derval, mes parents habitent à Derval. Et je suis accueilli ici, dans cette paroisse, la paroisse Saint-Vincent-des-Vignes, donc à Valette et les communes, les clochers alentours. Quelque chose qui me définit, eh bien peut-être c'est parce que j'aime le Christ, j'aime Jésus-Christ. J'aime bien cette icône qu'on trouve à Thésée par exemple, cette icône copte du VIe siècle qui présente Jésus à côté d'un homme sur lequel il pose sa main. On l'appelle l'icône du Christ et son ami. Eh bien je crois que j'ai découvert progressivement dans ma vie que en fait Jésus-Christ était mon meilleur ami. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est sans doute parce que j'ai envie de le faire découvrir aux autres. Et ça me rend heureux. Et c'est quelque chose que j'aime, qui me fait vivre. Alors, je suis né dans une famille nantaise, effectivement, dans le quartier Saint-Félix, où j'ai grandi. J'y ai passé quasiment toute ma vie. J'ai été scolarisé à la Perverie. C'est là que j'ai commencé à chanter, puisque je faisais partie de l'école métrisienne, qui a été pour moi un lieu source pour découvrir le beau, pour découvrir aussi la vie de groupe, notamment à l'occasion des tournées qu'on a eu l'occasion de vivre avec ce chœur. Et puis après mon bac, j'ai fait des études d'histoire à la faculté de Nantes. Et j'ai décidé d'enseigner l'histoire géo. Et donc j'ai travaillé 4 ans à Saint-Joseph-du-Loquidie, donc toujours dans le même quartier, où j'ai passé 4 belles années à m'occuper des élèves, à la fois comme professeur d'histoire et puis également comme responsable pastoral. C'est pendant ces années qu'a mûri vraiment mon désir d'entrer au séminaire, de me donner comme prêtre pour le diocèse de Nantes. Alors se préparer à devenir prêtre, c'est tout un programme. Ça ne se résume pas en une préparation immédiate de la célébration de l'ordination, l'envoi des faire-part, quelques rencontres et témoignages. Et la préparation d'une ordination, c'est un peu comme pour un mariage, on s'y prépare toute sa vie. C'est une vocation, un appel auquel on répond. Et donc, eh bien, c'est la réponse de toute une vie. Il y a tout ce qui nous habite, toute notre personne qui permet à un moment donné de poser cette parole, ce oui. Alors la préparation, elle remonte au jour de mon baptême, on pourrait dire, au jour de ma naissance. Toutes les communautés qui m'ont accueilli, les paroisses, les aumôneries, tous les grands temps forts que j'ai pu vivre dans ma vie d'enfant, d'adolescent, de jeune. Je pense à mon engagement auprès des petits chanteurs à Derval, l'aumônerie paroissiale, l'aumônerie des étudiants quand j'étais étudiant à Angers, plein d'autres choses. Et puis tout ce temps du séminaire, ces 6 années pendant lesquelles eh bien, on se prépare un petit peu plus effectivement à cette ordination, mais d'abord en décidant de se rendre disponible au Seigneur pour approfondir notre vie chrétienne, pour approfondir ce qu'on a pensé recevoir comme un appel. Mais au final, c'est l'Église qui va authentifier cet appel et qui va nous dire eh bien, on pense que c'est une bonne idée, que tu chemines vers l'ordination. Concrètement, il y a quelques mois, pendant le carême, j'ai écrit une lettre de demande à notre évêque, de demande d'ordination, et c'est lui qui m'a répondu, et c'est lui qui m'a appelé. Donc une préparation lointaine et une préparation plus immédiate. Alors depuis que j'ai reçu la réponse à la fin de la Semaine Sainte, ça y est, l'appel n'est pas simplement qu'une idée, il devient réalité. Et maintenant je peux me préparer pleinement à vivre cet événement
où avant je ne suis pas prêtre et après je le suis. Alors c'est un cheminement qui est assez long, qui se déploie sur plusieurs années. C'est l'occasion de grandir sous le regard du Seigneur avec des frères de communauté, de se laisser façonner aussi, de répondre à l'appel qui a été discerné, qui a été reçu. C'est une grande joie aussi, une vraie joie intérieure, puisqu'il y a un profond désir qui nous pousse. Et donc c'est avec beaucoup de joie qu'on arrive à l'ordination. Et on mesure en même temps à la fois tout ce qu'on a parcouru comme chemin avec le Seigneur, et tout ce qu'il nous reste à parcourir aussi, parce que l'ordination diaconale, c'est à la fois une étape qui est décisive, puisqu'on s'engage pour toute notre vie, et en même temps, c'est le premier d'une longue série de oui, puisque se joue à partir de ce jour-là la question de la fidélité, du service des frères, du service de l'Église, et donc il faut laisser la grâce du Seigneur agir en profondeur dans notre vie, malgré nos imperfections, essayer de lui laisser le moins d'obstacles possible, et voilà. Donc c'est vraiment une belle aventure, et c'est un tout en fait, qui se vit à la fois ici au séminaire, qui se vit aussi dans les paroisses en France, et puis dans les communautés que j'ai pu rencontrer ici à Rome, avec des services qui m'ont été confiés, avec des rencontres aussi qui m'ont façonné, des personnes qui ont été des carrefours importants dans mon itinéraire. Et je crois que c'est comme beaucoup d'histoires humaines finalement. Il y a des rencontres qui nous font avancer et qui nous permettent de dire le oui définitif du jour de l'ordination. Qu'est-ce qui me tient à cœur dans la mission d'un prêtre diocésain? C'est une question assez vaste. Et je dirais que devenir prêtre diocésain, je ne sais pas encore ce que c'est, puisque je le découvrirai une fois que je le serai devenu. Mais par contre, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de visages de prêtres au cours de ma courte vie. Et j'ai vu une belle diversité dans une unité, dans une communion autour de l'évêque, et un attachement à un territoire, le diocèse de Nantes, la Loire-Atlantique. En fait, être prêtre diocésain, c'est pas s'attribuer une mission à soi-même, c'est toujours en recevoir une pour un peuple donné, les habitants de la Loire-Atlantique, en se rendant disponible aux appels de notre évêque. Voilà, c'est pas moi qui vais discerner quels sont les besoins du diocèse, là où je pourrais donner le meilleur de moi-même, non, je suis peut-être pas le mieux placé, mais en tout cas, j'ai décidé de me rendre disponible, et c'est le geste que je ferai en mettant mes mains dans celles de l'évêque le jour de l'ordination, en promettant de vivre dans la communion, en communion avec lui, dans le respect et l'obéissance. Et alors, à partir de ce moment-là, les missions peuvent être très diverses. Alors, le temps du séminaire nous prépare à cette diversité des missions, que ce soit auprès des jeunes, auprès des enfants. Là, depuis que je suis diacre, j'ai la joie de pouvoir baptiser des enfants. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. J'ai aussi l'occasion d'accompagner des adultes, des couples chrétiens, qui ont envie de prendre du temps pour vivre en chrétien dans leur vie de couple, dans leur vie de travail. J'ai aussi l'occasion d'accompagner des personnes qui souffrent dans des situations plus difficiles de la vie, que ce soit la maladie, la souffrance, la mort. Mais je crois qu'à travers toutes ces missions, ce que je désire, c'est vraiment que toutes ces personnes, par ma présence et par la présence de toute l'Église, découvrent l'amour infini du Père pour elles et découvrent la puissance de la résurrection, la puissance de Jésus-Christ qui quand on l'accueille dans notre vie, nous fait vivre et nous donne l'espérance par-delà les souffrances, mais aussi quand on vit des joies, qu'on les offre avec lui, pour reconnaître que tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de Dieu. C'est tout cela, mettre Jésus-Christ au cœur de la vie de chacun
pour la joie, pour la vie véritable de chacun, pour une vie, on pourrait dire, de bonheur. Voilà. Alors, je ne peux pas présumer les missions qui me sont confiées, mais il y a plusieurs choses qui marquent un peu mon itinéraire et qui coloreront, à mon avis, mon ministère de diacre. Déjà, la dimension de l'enseignement. Je crois qu'on est dans une société qui a du mal aujourd'hui à vivre la question de la transmission. Et moi, de par ma formation, le métier que j'ai exercé, le métier de professeur, de par aussi les activités que j'ai ici à Rome, par les études à l'université et puis par la pastorale aussi, et notamment l'accompagnement de pèlerins qui viennent ici, il y a cette dimension de faire redécouvrir, et notamment par le beau, la foi chrétienne dans toute sa beauté, dans toute sa richesse, et de montrer que c'est véritablement un chemin de vie et un chemin d'espérance pour aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est de faire prendre conscience aux gens vers qui je serai envoyé qu'il y a de la joie à croire et qu'il y a de la joie à suivre le Christ et à en être disciple. Et je crois que c'est une mission fondamentale. Notre pape François a écrit sa première exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile. Eh bien, c'est peut-être une feuille de route pour notre génération aujourd'hui. Essayer de faire toucher du doigt cette joie de l'Évangile à partager, à vivre, et finalement essayer de faire comprendre aux gens que ça vaut vraiment le coup et qu'on peut même donner sa vie pour ça. Voilà. L'ordination, c'est un événement qui concerne toute la vie du diocèse. Bien sûr, Hervé qui va être ordonné diacre et moi-même sommes concernés en premier lieu, mais c'est un événement qui nous dépasse, qui concerne toute la vie de l'Église et c'est une joie pour toute la vie de l'Église en Loire-Atlantique. Alors je vous invite tous à venir goûter un petit peu cette joie, car la grâce qui va nous être donnée ce jour-là, elle est pour nous, mais je crois qu'elle va rejaillir sur toute l'Église. C'est un cadeau que le Seigneur, à travers le don d'un prêtre ou d'un diacre, c'est un cadeau que le Seigneur fait à son Église. Et je pense qu'en venant à l'ordination, on peut découvrir un peu plus ce bonheur de se donner à la suite du Christ. Découvrir en quoi l'appel à suivre le Christ comme prêtre peut combler une vie tout entière. Et donc, venez le découvrir.